Thomas Hugh Garan naît le 21 mars 1916 à New York. Diplômé en droit en 1942, il épouse Catherine Slavin et s'engage dans l'armée américaine. En 1943, il est assigné à la 100e division d'infanterie en tant que capitaine et commande la compagnie E du 398e régiment d'infanterie. L'année suivante, il s'entraîne dans les États de Caroline du Nord et du Sud. Puis, en octobre 1944, la 100e division intervient en Europe. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Dans ce livre, on retrouve toute une présentation de la 100e division et en l'occurrence la compagnie E du 398e régiment d'infanterie avec à sa tête le capitaine Thomas Garan. Le 6 octobre 1944, il quitte New York pour rejoindre Marseille. Une traversée qui durera 14 jours. Thomas écrit à sa femme, Kate. Tout le monde autour de moi avait succombé au mal de mer. Mais il n'était pas question que je rate un repas. Nous étions nourris que 2 fois par jour. Au moment de débarquer à Marseille, la consternation était totale. Car après 14 jours d'inactivité et de maladie, il reste encore 24 km à faire à pied avec 27 kg d'équipement sur le dos pour rejoindre la zone de regroupement. Le 28 octobre 1944, les troupes prennent le train de Septem jusqu'à Épinal. 6 jours et 5 nuits en wagon à bestiaux pour faire le trajet. En novembre, il participe au combat dans le secteur de Baccarat, Raon-l'Étape. Le 28 novembre 1944, il arrive au pays de Bitche et commence une longue période de rudes combats dans les Vosges du Nord. Surtout à partir du 1er janvier 1945, avec la grande offensive allemande, l'opération Nordwind. Il dira plus tard, « Les éléments étaient notre plus vaillant ennemi. La bataille contre le froid et la fatigue était la plus rude. » Le 13 décembre 1944, il a personnellement ajusté les tirs d'artillerie pour neutraliser une pièce d'artillerie de 88 mm ainsi que ses servants. Cette action a permis à ses hommes d'atteindre l'objectif assigné en minimisant les pertes. Pour cette action, il reçoit la Bronze Star. Le 17 janvier 1945, il est à Lemberg. C'est le jour où il reçoit la Bronze Star. Mais finalement, ses pensées sont différentes parce qu'il est tellement heureux d'apprendre la naissance de sa 2e fille et de savoir sa famille en bonne santé. Derrière moi se trouve la ferme du Freudenberg, enfin la nouvelle ferme, parce que l'ancienne ferme a été totalement détruite en mars 1945. Et c'est justement ce jour-là que le capitaine Garan et ses hommes se retrouvaient entièrement isolés, cloués au sol par les tirs ennemis. Et c'est le capitaine qui a organisé différents assauts, en marchant à la tête de ses hommes, a repéré un sniper, s'est pris le temps de viser, l'a abattu, et du coup ça a fait fuir les autres soldats allemands qui étaient à proximité, et l'ensemble de son unité a réussi à rejoindre les unités américaines sans perte. Pour cette action, il a reçu la Silver Star. Petite anecdote gladée avec Francis dans sa visite en 2017. Il me racontait justement, quand on est arrivé à cet endroit-là, que son père, le capitaine Garan, se plaignait avant cet assaut d'abeilles. Il avait constamment des abeilles qui le dérangeaient, mais après réflexion, ce n'était pas des abeilles, mais c'était les balles des snipers qui passaient tout près de sa tête. Nous sommes maintenant le 16 mars 1945, jour de la libération. Le capitaine Garan et les éléments de la compagnie E rentrent dans Bitche par la rue de Sarreguemines. Arrivés dans la rue Tessier, de nombreux villageois étaient installés au bord de la route pour les acclamer. C'est là que, devant ce Porsche où nous nous trouvons, Georges Aublinger attendait au bord de la route avec le drapeau confectionné par sa femme Maria dans l'optique de l'offrir au premier officier américain qu'il va rencontrer. Et c'est à cet endroit-là que le capitaine Garan reçoit ce drapeau. Peu de temps après avoir reçu le drapeau, le capitaine Garan et ses hommes se retrouvent devant ce Porsche avec un correspondant de guerre. Et c'est exactement à partir de cette fenêtre-là que
que la photo qui est devenue tout un symbole a été prise. La guerre n'est pas terminée pour Thomas Garan, car maintenant il va se retrouver de nouveau contre l'ennemi en Allemagne, à Heilbronn. Il écrira à sa femme après les combats d'Heilbronn: « Quand je rentre, ne sois pas surprise si je me jette souvent à terre. Je pense que ça me prendra longtemps avant d'arrêter de me baisser au son d'un sifflet ou d'une détonation. Préviens les enfants pour qu'ils ne pensent pas que leur père est fou. » 2 semaines après l'armistice, Thomas sera hospitalisé pendant 6 semaines à Mirecourt, car il a déclaré une hépatite A. Il croise les doigts pour rentrer rapidement au pays. En 2017, la rencontre avec Francis, donc le fils de Thomas, a été vraiment un grand moment dans la vie de l'Espace Mémoire, car de cette journée est née vraiment une amitié et puis une confiance mutuelle qui a permis aujourd'hui à l'Espace Mémoire de présenter de nombreux effets personnels du capitaine Garan. Lors de cette visite, j'ai quand même demandé à Francis est-ce que son père était revenu à Bitche. Et là, il m'a dit en rigolant, il a dit « Mon père a eu 7 enfants en 9 ans, une hypothèque sur la maison, il avait 2 métiers, il n'avait pas le temps de venir visiter Bitche. » Malheureusement, en 88, son père a de nouveau déclaré l'hépatite A qu'il avait contractée en avril 1945 et il est décédé 3 semaines plus tard. Pour ses actions héroïques au combat, le capitaine Garan a été décoré de la Bronze Star, de la Silver Star et de la Purple Hat. Le capitaine est resté très humble toute sa vie, malgré ses nombreux faits d'armes et sa photo qui est devenue un vrai symbole de la libération du pays Bitche. Par exemple, voilà ce qu'il écrit à sa femme en avril 1945. « J'ai été choqué d'apprendre que la photo avait été publiée. Apparemment, elle a été imprimée dans tous les États-Unis. Des soldats des 4 coins du pays en reçoivent des copies tirées des quotidiens locaux. Ce drapeau qui avait été caché dans une taie d'oreiller pendant 2 ans, sous le nez des Allemands, attendant l'arrivée des Américains. Avoir été les premiers à y pénétrer fut exaltant, notamment parce que personne dans l'histoire n'avait jamais pris la ville. »